Ah, Manjou Touré, ouais. Kadi Touré, t'es nié. Ah, trop fatigué. Ibi nyalo Touré lunyado. Ngo parifen kasale Kadi Touré fait. Anye wasidio là. Tu suis là. Hein? Kabako soti. Trophée. Assolomant dit Béboro. Akata se retrouve maintenant. On va aller voir. On y va. Je vais aller m'affairer avec les filles là-bas haut. Le décor est planté, vous avez vu, Afou Keïta est là. Afou Keïta vient s'affairer avec les femmes d'ici. Blanche Bossouma est là, Camilia est là, Dija Soro est de retour. Yasmine Reda est là, Aurélie Eliam et moi-même, on parle des amitiés entre femmes. Les amitiés à gauche, les amitiés à droite, les critiques par-ci, par-là, les jalousies, on comprend rien là. On va tout dire ici. À tout à l'heure. Je vais appeler sans plus tarder Afou Keïta. Afou. La diva des divas. La diva Afou Keïta. Trophée sur la Kadiboro. Trophée Koni. Moni make nyangoye ate digila. Ni yere make asiriye ate digila. Me nyangoye do te lafia. Kadi do te nyangoye ite asidiye ite mofe moye. Turele kay boni simino sinwamba. Je suis trop contente de te voir. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. La Daichi de La Daichi. S'il te plaît. La Daichi quand de Djoula. La Daichi. Tous les Samu, la tous ces bijoux là, patronne. c'est 750. Il n'y a pas petite femme. Ouais. Afou est mort civilisé. Ouais. Afou est mort baé. Voilà. Afou wari babi fait. Oui. Moi, nous tu veux faire qu'à Jaffa que mon ben malheur pour le Voilà. Moi, on va Afou faire ça mon dans casque problème balé bavé. Alors que Afou tout à l'heure. Te muso fitini ye jina muso yɛrɛ nana a ye ji bɔ dɔɔni an ye nɔnɔ di jina yɛrɛ parce que dɔ nana jina yɛrɛ bɔla o bɛɛ diyala bi le ye bi ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ kɛ piwu émission nin bɛ diya mɔgɔ ma a bɛ toya dusu la Afou yɛrɛ Afou ye muso ɲɛnama Afou est magnifique. Alors, bonjour. Traduction. c'était trop bon C'est la Talakou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est discussion entre femmes. On parle des amitiés toxiques. C'est dans les femmes d'ici tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Aujourd'hui, on reçoit Afou Keïta, la diva de la musique mandingue. Afou. On reçoit coach Blanche Bossouma, coach certifié. Et on reçoit la belle Camilia. Alors, on va d'abord commencer à demander des nouvelles à Dija. Dija, tu étais absente depuis un bon bout de temps. Oui. Qu'est-ce qui passe? En tout cas. La vida. Déjà, je suis très contente de revenir. Vous m'avez trop manqué. Bah oui. Quand je me suis trompée, quand il pas les dit Dija, le dit. Et puis, en fait, j'ai eu un petit souci technique. Aïe. On va appeler ça comme ça. Et je ne pouvais pas porter de maquillage pendant ce temps-là. En fait, j'ai fait une allergie. J'ai encore des séquelles, vous pouvez le voir. Ouais. Voilà, donc je ne pouvais pas porter de maquillage, donc je ne pouvais pas être à l'écran. Parce que si je suis là, il faut quand même
Donc voilà, je vous donne un peu de sucre. Bien sûr. Donc voilà. Mais c'est bon, je suis là, ça commence à aller mieux. Alors, il ne faut plus partir, tu nous as manqué comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur toi et puis ça a éclaboussé ton visage gâté? Ils ont voulu faire Ça, le c'est FIA. ça. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on a renvoyé ça, on a fait un retour. Voilà. Dis ça ici, il y a des personnes, les gens sont en train de nous lancer des sorts à distance. Ouais. Ça t'a pris, ça a pris Aurélie, mais à Kassaraka, bon, tout va bien maintenant. Tout va bien. Ils sont vaincus ou non, voilà. Alors aujourd'hui, on parle d'amitié toxique et avant de débuter l'émission, justement, on va parler de ça. On va parler du Sotigui. Alors, laissez-moi présenter. Voilà, Yasmine Awolo. Alors, je vous annonce qu'on a été au Sotigui pendant 3 jours. C'était un événement fantastique, merveilleux. Merci au Burkina Faso qui nous a bien reçus. Ce fut des moments très agréables. On a été vraiment superbement bien logés. On a eu des limousines, des garde-corps. On a eu tout ce qu'il fallait avec, tout ce qui est VIP photographe. Et nous sommes allés à la cérémonie. Et Kadi Touré a remporté de série. Mais je vous assure que depuis Sotigui existe, nous avons su que l'homme est venu. De toute façon, on a chargé ça dans la salle comme ça. Ça fait poto, 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 poto. Quand ils ont dit Kadi Touré, j'ai jeté mon sac, ça a limé le monsieur qui a commencé. Et je suis debout. Elle m'a pas demandé, on est en train de partir sur le projet. On était facturé. Oui. Ah, non, on a représenté la Côte d'Ivoire. Félicitations, Kadi, c'est amplement, je pense que je l'ai déjà dit, c'est amplement mérité. Ouais. Tu es une grande bosseuse et je pense que c'est encore il y aura encore tellement de récompenses à venir. Continue seulement dans ta lancée. Maintenant, où Kadi va montrer son mauvais côté, parce que c'est son côté. Au moment où on va descendre de la piste, Kadi a laissé son prix. Elle dit, elle prend pas. Elle dit, je prends moi le prix. Elle a pris ça derrière, côté derrière. C'est quand nous avons montré la Kadi. Moi, je tiens particulièrement à remercier l'Académie des Sotigui et remercier le Burkina Faso. Les filles, faisons un applaudissement pour le Burkina Faso. C'est un pays qui aime la Côte d'Ivoire. Ils veulent même plus qu'on fasse femme d'ici en Côte d'Ivoire. Ils veulent qu'on aille faire ça à Ouaga. Et je tiens à remercier les personnes qui ont rendu ce séjour-là magnifique. La famille Diakité, son épouse Brigitte et Yasmine, l'international Zakaria Sanou Dizagalo. Franchement, tout était bon. Comme Yasmine a dit, on était comme des princes et des princesses. Oui. Yasmine, là, c'est pas, il veut pas dire. On sait que c'est pas ça, Ouaga, reste à Ouaga. Ah, là, voilà, là. Ah, ça, c'est ça même. Elle est venue, elle a commencé à décaler les billets de 2000 les gens. J'ai dit, attends, pour nous, là, quand l'émission va finir, là, ça tape que non, souvent, tu penses que tu es populaire. Tu penses que tu es un peu star. Mais lorsque nous sommes arrivés à Ouaga, on a su que femme d'ici, c'était un haut niveau. Ah non. On n'est jamais roi chez soi, souvent. De l'aéroport. Oui. Quand il y a tout le monde, il y a choubouré. Oui. Et moi, j'ai dansé. Tout le monde. Mais ils ne pensent pas que c'est vrai. À la télé, puis dans la vie, c'est la même chose. C'est la même chose. Personne ne peut imaginer. À chaque fois, on me demande, attends, Yasmine est vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est comme voir à la télé, là, c'est la version édulcorée. Doucement même. Et comme elle le dit, c'est vrai, quoi. C'est-à-dire de l'aéroport jusqu'à tout le monde, même les vendeurs de Kleenex, tout le monde connaît les femmes d'ici, tout le monde connaît tous les noms de toutes les filles. C'est un truc de dingue. Et je pense qu'on va honorer ce pays-là. On va faire une émission spéciale Burkina, on va faire une émission spéciale Congo, enfin tous les autres pays, parce qu'on sait qu'on ira aussi dans ces pays-là. Et on ne veut pas dire que voilà, c'est le Burkina qui a commencé, mais on ira dans tous ces pays-là et on valorisera tous ces pays-là autant parce qu'on est maintenant une famille. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait un peu ce thème d'amitié toxique, parce que tout le monde a vu comment Yasmine m'avait bien soutenue. Yasmine était... Quand ils ont dit Kadi Touré, là, c'est vrai que la salle a crié, mais il pensait même que c'était pour des Yasmine même. Elle a crié, moi-même, il me tourne même. C'est qui ça? Franchement. Yasmine aussi, elle m'a fait ça un jour. Oui. Au palais ici, là. Ouais, c'est vrai. Quand on m'a annoncé, Yasmine, elle portait ce jour-là au talon. Je t'ai dit qu'elle a nevé. Yasmine. Tu vois? C'est-à-dire, dès qu'on m'a annoncé, on est montés ensemble jusqu'à les 3 morceaux. Elle fait comme ça, elle dit, mais c'est qui? Elle comme ça, elle est jolie, elle est venue ça. Elle s'approche à moi, elle dit, Afou, on va danser ensemble jusqu'à ce qu'on finisse. Tu vois? Je te dis, comme des fois, elle est généreuse. Exactement. Et c'est ça, voilà. Donc on s'est dit... Je dis que, et puis ce qui m'a épaté, pourquoi même, parce que c'est pas que... Ça dit, c'est les gens qui étaient nominés, les gens même du Nigeria, des acteurs bon, j'ai pas fait la publicité, mais du Sénégal, des gens de l'Algérie, de l'Égypte et tous les pays. C'est du Afrique du Sud. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne à travers Kadi Touré. Mais on doit crier. Je pense qu'il y a un peu.
il faut préciser que ça fait 2 Ivoiriennes aussi qui ont gagné. L'année dernière, je crois que c'était femmes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous, on a quand même un certain niveau en jeu d'acteur, et ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et donc, pour dire que l'amitié, c'est comme ça. On a vu un peu le cas de Yasmine. Et on va justement parler de ça, de ces amitiés-là, qui sont vraies. Nous, par exemple, on est devenus comme une famille ici aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les gens disent que les femmes ne s'entendent pas et tout. On va en parler aujourd'hui, on va raconter nos expériences et on va tout genzer. Il faut qu'au sortir de là, les femmes, là, on change de mentalité. Voilà, ton bonheur, c'est mon bonheur et vice-versa. Ça doit être comme ça. Chez les femmes, c'est pas ça. Voilà, Afou, je commence par toi parce que tu as dit non, non, tu dis que tu vas commencer. Non, Yasmine, parce que moi, mon ventre est rempli comme ça. Donc, il faut commencer par elle d'abord. D'accord. D'accord. C'est moi, je vais me mettre à parler ici, là. Peut-être à la sortie d'ici, là, il y a quelqu'un qui va me courser, là. Qu'est-ce que tu disais à la télé, là? Tellement que c'est beaucoup. Tellement que c'est beaucoup. L'être humain. Peau noire. Nous, les blacks. Tu peux pas? On va débuter ça. Je peux pas attendre. Je peux plus attendre. Ça me démange. Je peux plus attendre. On va faire la rue s'anime et puis on va revenir. Ah, fou. Hein? Tu veux qu'on donne un peu d'eau en attendant? C'est que c'est chaud. Elle a enlevé les lunettes là, c'est que c'est chaud. Ouais. Alors, on a posé la question aux Ivoiriens. Quels sont les signes qui montrent qu'on est dans une amitié toxique? On vous écoute. Toxique, c'est dans différents domaines. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être dans le domaine professionnel. Voilà, donc pour moi, en tout cas, quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui ne nous amène pas vers l'avant. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans le même objectif que nous. C'est quelqu'un qui, par exemple, quand tu as un projet, tu dis non, tu mets tout d'un côté négatif. Il ne te donne pas les affaires. Il ne t'amène pas à aller de l'avant, il ne t'encourage pas dans tes projets. Il ne te booste pas, c'est quelqu'un qui est toujours négatif dans la vie. En amitié, c'est quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies énormément, tu essaies de lui faire comprendre que ce que tu fais n'est pas bon. Et soit tu l'emmènes vers tes ambitions, tu le fais changer d'idée ou de façon de réfléchir. Et aussi, tu vois qu'il insiste dans son comportement, tu te vois. La plupart des personnes qui sont pas... Ils sont ennemis de progrès. Son comportement d'abord vis-à-vis de ses amis, il n'est jamais d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire quand tu as quelque chose à faire, non. Il est toujours différent. Il ne s'aligne pas sur la pensée des autres. Et puis, il est toujours... En fait, c'est des fumistes. Toujours en train de critiquer, en train de décourager. Son caractère, son comportement, sa manière même là, de chanter. C'est vrai qu'on dit qu'on choisit ses amis, mais on peut amener un ami toxique à devenir quelqu'un de bien aussi. Donc, par toi, ta manière de le ramener sur le bon chemin aussi, ça peut le transformer, il peut devenir quelqu'un de bien. Voilà, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est l'amitié toxique. Les filles, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà vécu ça personnellement, des sortes de jalousie, des pics, des trucs comme ça qui vous ont trop affecté? Adi, juste toi, tu viens d'arriver, il faut parler un peu. Ça fait 5 jours que tu n'as pas parlé. Franchement. Honnêtement, non. Ah ouais. Parce que, en fait, je ne laisse même pas les choses arriver à ce stade-là, en fait. C'est que je suis quelqu'un, déjà, je trie beaucoup les personnes que je fréquente. Ouais. Je fais vraiment attention à qui je fréquente. Et quand je sens qu'une personne est très négative, elle critique beaucoup, elle a tout le temps quelque chose de négatif à dire sur les autres, pas forcément sur moi, mais sur les autres, je commence à prendre mes distances parce que je ne sais pas réellement ce que tu dis de moi quand je ne suis pas là. Si tu peux parler de quelqu'un en mal, en long et pendant des heures et des heures, t'asseoir sur la vie de quelqu'un, tu peux certainement t'asseoir sur la mienne. Et donc, j'ai l'habitude de dire que la façon dont je te charge, c'est comme ça que je te dépose. Ouais. Quand tu commences à faire d'une certaine façon, je n'ai pas le temps de donner des explications, je n'ai pas le temps de rattraper le comportement de quelqu'un parce que quelqu'un qui est foncièrement négatif, foncièrement méchant, c'est pas toi qui va faire changer la personne. Ça, je suis d'accord. Je préfère prendre mes distances et puis... Très bien. Bon, moi, je pense qu'il y a tellement d'histoires qu'on ne va pas donner... Il ne va pas vous donner l'occasion de vous là, parler de voir l'émission, même si vous mettre. Vous êtes déjà classé dans les oubliettes. Mais un conseil que je peux donner. Quand tu es ton mari, là, que ce soit ton copain, les amitiés, il faut éviter. Les femmes sont très méchantes. Est-ce que tu sais que ton mari que tu minimises, qui n'a rien là, ta camarade qui est mariée, peut-être un milliardaire, jalouse de toi parce qu'il est ton équilibre, parce que tu es équilibré dans ta vie.
Donc, le fait de venir expliquer même un peu tes petits problèmes que tu as, ton mari, à ta camarade, là, elle, son but, c'est de chercher à faire amitié à lui pour aller te détruire. Sinon, moi, je suis ta camarade. Si ton mari vient me parler de toi, je n'ai pas le droit de dire que tu sois tel gars dehors. Normalement. Ou bien que tu allais chez tel marabout. Mais parce que tu es foncièrement méchante et jalouse. Quand tu tentes de te coucher à ton mari qui te trompe, puis on ne peut pas venir te dire, tu viens vous êtes trop collé. On connaît ça, go dehors, hein, mais on ne peut pas parler. Donc, quand tu t'en nous critiquer là-bas, là, tu te brises. Il y a des femmes, leur spécialité, là, c'est de te détruire chez leur mari parce qu'elles sont jalouses de ta personne. Elles sont jalouses. On va en revenir sur les amitiés. Qui doit être ami à qui ne doit pas être ami à qui. Parce que ça aussi, ce qu'elle dit, ça, c'est vraiment un autre aspect intéressant. En dehors de ton ami, est-ce que ton ami même doit être ami à ton chéri? Tout ça, on va en parler. Pas bon de... Dis-nous, Afou, qu'est-ce que toi, tu as vu non seulement en amitié, en tant que femme, mais en tant que personne du showbiz, quand on sait que dans le milieu, là, c'est très compliqué. Oh, sans plus tarder, moi, je suis née dedans, dans la jalousie. Ah bon? Née dedans, grandi dedans. Comment ça? Donc, je connais toutes les couleurs de jalousie. Je te vois venir. Parole que si ta bouche que tu veux venir me dire, là, je sais que ce n'est pas sincère, mais tu vas... Tu veux me mettre dans les marmailles. C'est ça, l'hypocrisie. Pour voir qu'est-ce que je vais dire, pour aller dire à les autres. C'est ça. Ça, c'est très dangereux, Kadi. Ouais. Et deuxième encore, dans les milieux showbiz même, on peut se tuer. Oui, bien sûr. On peut se tuer à cause de jalousie. Moi, je suis venue dans ton émission aujourd'hui. C'est toi qui m'as invité. Mais tu vas les trouver tout de suite là, quand ils vont me voir à la télé, ils vont dire, elle est partie payer là-bas. Ah oui. On ne paye pas pour venir ici. Donc, on ne paye pas pour venir ici. C'est bon, il a demandé pardon à Afou. Elle est partie à Yam Sokoro. Il a dit Afou, à quelle cause on ne peut pas partir à Yam Sokoro, viens ici. Au Burkina, je suis partie prendre mon trophée. Je t'ai dit. Pardon, il faut venir à mon émission. Je t'ai dit. Mais tellement qu'il ne veut pas te voir heureuse, tellement qu'il ne veut pas te voir avancer, tellement qu'il ne veut pas, ça dit, moi, c'est qu'à Karo Datouna Boréa. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous, quand nous laisser vivre, tranquille. Ce qu'elle vient de dire là, c'est que est-ce que quelqu'un peut fermer la lune avec sa main? Est-ce que quelqu'un peut fermer le soleil avec sa main? Jamais. On est là. Nous tous, on se cherche là-dedans. Mais je crois que à qui même tu as confiance, aujourd'hui tu l'appelles ma grande soeur ou bien ma tante. CP. Vraiment, aujourd'hui j'ai un problème. Tu sais, je devrais aller faire danse quelque part là. Mais ça trouve que moi et eux là, on n'est pas tombés d'accord. C'est ton bonbon, il va prendre. À celle même que tu ne t'attends pas là. Elle ne va pas te dire non, il faut prendre ça comme ça. Voilà, ce n'est pas tous les jours qui est rose. Voilà, prends ça comme ça, va faire. Non, hein. À celle même que tu ne t'attends pas là. Elle va lui dire, il y a l'ombari. Ça là, elle ne se connaît pas. Viens, viens te présenter à quelqu'un. Voilà ton argent qui est parti, Kadi. Donc, elle passe dans ton dos, en fait, pour donner ton contrat à une personne à qui tu ne t'attends même pas. Tout ça, là, pour ne pas te voir briller. Briller, c'est ça, en fait. C'est ce que moi, je me suis imposé. Ouais. Et jusqu'à demain matin, je vais m'imposer. Ouais. Ils vont me voir. Ouais, Inch'Allah. Je ne vais pas chez Marabout, ni féticheur. Mais ils vont me voir. En tout cas. Ouais. Par jalousie, là, si on veut parler de ça aujourd'hui, je crois qu'ici, là, on ne va pas quitter sur ce plateau. Ouais. Et puis, avant d'aller là-bas, il y a des femmes, souvent, quand tu vois leur comportement, tu en dis, elle est gonflée. Elle est imbue de sa personne. Elle est méchante. Mais finalement, au fur et à mesure que tu montes un peu dans ta vie, ou bien que les choses commencent à aller pour toi, parce que les gens ont prévu que tu coules, tu te rends compte que souvent, là, mais Yasmine, moi, je te force à être gonflée. Moi, j'étais camarade avec les gens. Aujourd'hui, ils ne m'approchent pas. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi un peu. Et tu as réussi. Ah, peut-être, on appelle ça réussi aussi. Monter dans l'avion pour aller aux États-Unis, Paris, là. C'est ça qui est reçu, là. Oui. C'est pas l'argent qui est reçu. Non. Moi, je crois qu'on a grandi ensemble. On doit se donner. Si l'autre, il est monté un peu, peut-être que Dieu vous aide, vous tous. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas méchant, j'aime partager. C'est ça. Tout le monde connaît ça en moi. J'aime partager. Ça dit que quand je vais parler là, non. Ah, faut en mettre une petite pub. Bon. On met une petite pub. Ah, tout à l'heure, là, il faut dire vos noms. Mais quand tu me là, tu ne peux pas faire pub. On met la petite pub. J'ai dit, je vais dire les noms. La pub. Ah, tout.
jaloux parler. Avoukeita nana, laissez les aigris parler. Afoukeita nana. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. On parle des amitiés toxiques. Nous sommes avec Afoukeita, la diva de la musique mandingue, coach Blanche Bossoumas, coach certifiée, coach en matrimonial et en développement personnel aussi, et Camilia, qui est la sublime entrepreneur que nous avons sur ce plateau. Alors, je vais commencer directement par coach. Tu as entendu tout ce qu'on a dit sur les amitiés. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans une amitié toxique? Avant qu'on reparte sur des cas pratiques. D'abord, le premier indice, c'est que la personne qui est notre amie fait ressortir la mauvaise version de nous. C'est-à-dire, parfois, tu peux avoir des écarts de comportement, tu peux être quelqu'un de colérique, qui s'énerve vite. Mais bizarrement, quand vous êtes en relation avec cette personne, vous êtes toujours en train d'être agressif. C'est-à-dire, vous essayez de vous contenir, mais la personne vous faire ressortir votre mauvaise version de vous-même. Même si vous savez que tout le monde n'est pas parfait. On a toujours un petit côté où on s'énerve, où on est colérique. Mais cette personne, quand vous la contactez, dès que vous commencez à causer, elle s'arrange à vous faire sortir la mauvaise version de vous. Au point où vous commencez à vous remettre en question. D'accord. Ça, c'est un premier indice. C'est-à-dire, elle vous pompe votre énergie. Dès que vous êtes avec elle, vous devenez agressif, vous devenez énervé. Ou soit, si vous êtes heureux, vous descendez de votre état émotionnel. D'accord, elle ne fait pas de compliments. C'est-à-dire, elle va s'arranger dans ses paroles à vous comparer. Et soit s'il n'y a pas de comparaison, elle va toujours trouver un petit défaut subtil dans votre habillement, bien dans votre manière de faire. Ton ventre a grossi, hein. Toi, là, c'est qu'elle Dès qu'elle vous voit automatiquement, elle va trouver quelque chose pour casser l'ambiance. D'accord, ok. Et puis, ce que vous devez remarquer, vous êtes la plupart du temps amie à elle. Vous la connaissez comme la seule personne qui est votre amie proche. Mais elle a toujours un groupe d'amis. Remarquez très bien. Ça dit, elle, vous avez l'impression que c'est votre meilleure amie. Mais elle a beaucoup de meilleures amies. Et vous êtes conscient, mais parfois vous pensez que vous êtes la préférée. Or, ce n'est pas le cas. Ça, c'est l'un des seconds indices. Ensuite. Maintenant, le troisième indice que... En général, si vous détectez ça, je vais vous demander de fuir. C'est que la personne, elle n'aime pas vos succès. C'est-à-dire, dès que vous avez une bonne nouvelle, une bonne information que vous lui partagez, vous allez voir que son sourire est froid. Ou soit elle va trouver de quoi redire. Ou comme tout à l'heure, Reda, tu as donné l'exemple de la manière dont elle t'a encouragé lorsque tu as eu ton prix. La personne va avoir un regard froid. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, tu as envie de t'exprimer, mais à cause de sa manière de réagir, tu es obligé de te contenir. Vous êtes obligé toujours de vous contenir quand vous êtes en sa compagnie. La plupart du temps, même quand vous avez de bonnes nouvelles, vous redoutez sa réaction. Donc, vous êtes obligé même de cacher. Si vous avez une amie où vous sentez que lorsque vous rencontrez un gars ou bien vous avez une bonne nouvelle et vous dites que si je lui dis, peut-être ça va lui faire mal aussi, c'est que cette personne est toxique. Elle est toxique pour vous. Parce qu'en temps normal, cette personne devrait plus se réjouir de votre bonheur que vous. Que vous-même, normalement. Très bien. On reviendra sur les cas pratiques. Il y a encore beaucoup. Il y en a plein. Ouais. Dis-nous, Camilia, est-ce que toi, tu as déjà eu à vivre particulièrement une amitié toxique? Oui, forcément. J'ai vécu pas mal d'amitiés toxiques, mais il y a une particulièrement qui m'a beaucoup touchée. C'était une fille que j'aimais beaucoup et que j'aidais beaucoup aussi parce que financièrement, elle vivait chez ses parents, elle ne travaillait pas. Et vraiment, comme on dit chez nous, je la soutrais. Voilà, parce que quand elle a un besoin, je me dis, c'est mon amie, on est tout le temps ensemble et tout ça. Au point où, quand elle venait chez moi, je lui donnais mes perruques. La seule chose qu'elle ne prenait pas mes vêtements parce qu'elle est mince. Moi, je suis en forme. Donc, sinon, chaussures, on a la même pointure. C'était vraiment mon amie parce que, pour moi, quand on est amis, ces choses-là, c'est des détails. Mais je me rendais compte au fur et à mesure que c'est quelqu'un, comme la coach a dit, qui n'apprécie pas, qui ne fait jamais de compliments. Quand tu te fais toute belle, tu viens, elle te dit, ma chérie, tu es belle. Elle va forcément trouver un petit défaut. Mais pourquoi tu n'as pas fait tes ongles aujourd'hui? Tu sais qu'on va dans tel coin. Et tout de suite, toi, tu perds confiance en toi. Tu te dis, mes ongles vont me déranger. Et tu as un truc, tu es bizarre. Pourtant, tu te sentais très belle, en fait. Et elle va toujours Par exemple, quand vous êtes en public, elle va forcément faire des blagues sur toi pour faire rire la compagnie, des choses comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment toxique. Et puis, quand tu t'en rends pas compte, tu te dis, comme elle a dit aussi tout à l'heure, quand tu as une bonne nouvelle à lui annoncer, tu te dis, comme elle aussi, elle n'est pas dans ce cas de... Si tu lui dis, elle va se sentir triste, donc mieux je ne lui dis pas. C'est mieux je ne lui dis pas, ou bien je vais essayer de trouver un moyen de lui dire, parce que tu calcules tout, parce que ton amie, en fait, tu l'aimes tellement que tu ne veux pas la blesser.
pourtant c'est une personne qui est mauvaise, qui ne t'aime pas vraiment. Parce que quelqu'un qui t'aime, quand tu t'habilles, quand tu as un succès, elle est plus heureuse que toi. C'est ça, exactement. Elle est contente pour toi, elle montre sa joie, quand tu t'habilles, elle te fait gagner confiance en toi, elle te fait des compliments, ma soeur, tu es trop belle, tu es magnifique. Tu vois? Donc, voilà. C'est ça. Effectivement. Très bien. Bon, on va revenir à ça, on va en parler, parce que je pense que il y a peut-être des moments où la personne doit pouvoir te dire la vérité sans qu'on dise qu'elle soit toxique. Tu vois, si par exemple tes ongles ne sont pas faits, elle doit pouvoir te le dire pour que tu le fasses. Est-ce que ça c'est quelque chose de toxique ou pas? Quand c'est gentil, quand c'est une personne qui est saine, tu sens ça, en fait, ça te revalorise. Oui. Par exemple, si tu as un défaut, attends, je vais arranger ton habit. Oui, parce que nous, c'est ça qui se passe ici tout le temps. Ça te renforce, au fait. Ouais. Ou soit, mamie, il y a une manière, une douceur dans la voix, où il y a un tact, il y a une subtilité. Je suis d'accord. Mais dans le cas d'une amitié toxique, c'est rabaissant. Ouais. Ou bien même, elle va t'exposer même. Il y a un truc, elle va de sorte à ce que toi-même, automatiquement, tu sentes que tu as été exposé. Okay. Or, quand c'est amical, quand c'est quelque chose de sain, tu te sens protégé, tu te sens en sécurité. Donc, c'est vraiment subtil. Moi-même, j'ai une cousine, là, quand tu t'habilles bien, là, au lieu de dire, Afou, c'est joli, elle est la première. Pardon, faut un anniversaire, là, tu vas me donner. On dirait toi qui as porté, là, tu n'as pas les deux épaulettes. J'ai dit, j'en ai tellement beaucoup d'amour. Que font les ça, tu vas me donner? Faut un neveu, tu vas me donner. Ça dit, toi, tu n'as pas des épaules, là. Quand tu portes, ça porte. C'est pas joli. C'est les portes, c'est la main. Allons-y. Hey! Dis-nous, Aurélie. Tu sais, je vais commencer par dire que quand tu es une étoile, tous ceux qui sont dans l'ombre ne vont pas vouloir que la lumière vienne vers eux. C'est sûr. Donc, ils vont vouloir toujours chercher à ce que tu restes dans l'ombre avec eux. Effectivement. Et quand tu es une étoile, ça veut dire que Dieu t'aime parce que tu es une bonne personne, tu as une belle âme. Exactement. Donc, tu vas faire confiance à des personnes. Moi, effectivement, quand j'étais plus jeune, j'ai une amie qui m'a effectivement... J'étais très, très proche d'elle parce que c'était même dans une période assez difficile et tout. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas entendu. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais après ça, j'ai décidé justement d'être amie avec des garçons. Ça fait que j'ai été très garçon manqué. J'ai eu des déceptions aussi avec des garçons, hein, mais avec un seul d'ailleurs. Mais tout le reste, vraiment, j'ai été très, très, très proche d'eux. Et ça m'a permis de faire un petit peu la balance et la différence entre quelqu'un qui n'est pas de bonne foi et quelqu'un qui n'est pas bien et quelqu'un qui est... des personnes qui sont réelles. Mais en réalité... Quand tu es armé à avoir vécu ça, quand les autres viennent vers toi et puis qu'il y a d'autres filles qui viennent et puis qui s'asseyent, pendant que tu entends de discuter, par exemple, tu parles d'un fait qui t'est arrivé de bien. Ah oui, moi, franchement, hier, ça m'a fait super plaisir. Il y a un fan qui est venu vers moi, il m'a adoré. Et puis l'autre, elle vient et dit, ah oui, moi aussi, j'ai 2 fans qui sont venus derrière. Tu vois, des trucs où, genre, il y a 2, 3 fans aussi, ou bien elle veut venir raconter, elle aussi, sa vie, ou bien que tu t'habilles pareil et que tu te rends compte que le lendemain, cette même fille aussi, elle vient, elle porte la même chose. Ouais. Tu vois, il y a des trucs. Et quand tu regardes en réalité avec tout ce que tu as vécu dans la vie, au point même où cette personne veut te ressembler physiquement, tu te rends compte que vraiment cette personne n'est pas de bonne foi. Et je termine en disant qu'on est la moyenne souvent des 5 personnes qu'on fréquente. Donc souvent, quand tu es dans un environnement où tu as des personnes autour de toi, ils vont forcément déteindre sur toi. Cette lumière même va s'abaisser. Donc quand tu as ce discernement-là, ça te permet de t'éloigner et puis de te rapprocher des personnes qui sont intelligentes. Quand tu as une conversation avec une personne où on s'assoit et puis on dit j'ai un problème, par exemple professionnel, et cette personne te donne des conseils, on te dit Aurélie, fais ci, fais ça, ça c'est une conversation constructive. Mais tu vas t'asseoir avec une même personne, une même fille, et elle va te dire oh, laisse tomber, voilà cette fille-là, elle a fait si, comme Didia le disait, tu as des conversations que pour parler du mal des autres. Mais à quoi tu vas avancer? Donc tu as la moyenne de 5 personnes que tu fréquentes. Fréquente des personnes qui te font évoluer. Et Aurélie! J'adore! C'est la réalité. Ah, mais j'aime bien ça, Aurélie. Ah, c'est top. Ah non, tu es sage, ma chérie. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Oui, absolument. Oui, vraiment, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, elle a sorti un mot, lumière. Il faut faire très attention. Quand vous n'êtes pas encore sous les feux des projecteurs, vous avez une vie banale, vous pouvez avoir des amis qui sont autour de vous, qui sont toxiques, mais que vous ne savez pas. Oui. Mais dès que vous commencez à vous démarquer, à commencer à briller, même quand je dis briller, même une étincelle, c'est là que cette personne qui est dite meilleure amie va se révéler. Mais avant même de briller, même là, tu as déjà une étoile. Et cette personne, même peut-être qui n'est même pas spirituelle, sans le vouloir aussi, va vouloir éteindre avant même que tu brilles. C'est ça. Ça, c'est pas... Dis-nous, Afou, donne-nous des cas pratiques de ce que tu as eu à vivre en amitié.
D'abord, j'avais une camarade, si vous me permettez de donner son nom ici. Non, pardon, c'est bon, faut laisser. Moi, il a dit la main, c'est bon. Pardon, Non, non, c'est bon, pardon, c'est bon. C'est bon. C'est qu'elle va plus dire. Non, je vais dire. Elle va dire. Il a dit. Je ne sais pas, elle travaille, où elle travaille. Et son boss lui dit que la femme là, celle qui chante là, Léa Afou Keïta là, elle chante bien. J'aime tout ce qu'elle fait. Et c'est ma camarade, la seule même que je prête tout. Quand on doit sortir, ça dit que même chaussures. Tu lui donnes, tu lui prêtes. On va à la danse, je lui donne le micro, on chante ensemble, elle gagne pour elle, je gagne pour moi. Et je n'ai pas dit, ma grande soeur qui est avec moi, maintenant, Nabitou, non, c'est pas elle. Maintenant, le boss dit, le jour que je vais voir celle-là, vraiment, je vais la garder. Hein. Parce que non seulement je l'aime, ma femme aussi, elle aime mes enfants, tout le monde. Tu sais ce que ma copine dit quoi? Quand tu l'aimes, tu la connais, c'est une palabre celle-là. Mais tu ne peux pas la maîtriser. Mais je dis, bon, que tu ne me crois pas. D'accord, moi je vais l'envoyer ici et puis tu vas la voir. Comment est-ce qu'elle se comporte? Waouh! Elle vient me dire, elle dit, Afou, je suis venue, je suis partie au travail hier, voilà. Voilà ce que mon boss a dit. Vraiment, c'est quelqu'un, il a l'argent, tout ça. Il dit, si même, il faut laisser à faire de l'argent. Aimer quelqu'un, là, c'est encore bon que l'argent. C'est ça. C'est vrai. Donc, le jour que tu es prêt, tu viens me dire, on va aller saluer le monsieur. Mais moi, je ne vais pas à cause de l'argent. Hein. Parce qu'il dit qu'il m'aime sa femme, même si lui seul m'aimait là, je n'allais même pas partir. Parce que je suis femme mariée. Mais comme il a mis sa femme, les enfants là-dedans, je vais aller. Donc on est parti d'abord dans la voiture, j'ai mis quelque chose. Elle a commencé à détester l'artiste. Hey, Il faut aussi. faut faire ça. Faut pas faire ça. Elle t'a rien fait. Elle t'a rien fait. Donc, on est resté dans ça jusqu'à on est arrivé chez le monsieur à Tréchivy, ici, derrière le jus. Voilà. On est arrivé là-bas, tout ça là. On s'est salué, tout. Déjà, elle veut me... C'est-à-dire, elle veut faire tout pour me provoquer. C'est ça. Pour que le monsieur... C'est ça. Donne la confirmation à ce qu'elle a dit au monsieur. C'est ça, en fait. Découvre la mauvaise version de toi. Ouais. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Donc, j'arrive là-bas, la conversation, ça s'est passé à la femme des ménages. Celle qui vient nettoyer le bureau. Là. Voilà. Bon, tout de suite, là, je suis partie à la... Aux toilettes, non? Voilà. Donc, je voulais rentrer. La femme me dit, Afou, tu me plaidais. Viens, je t'ai présenté à quelqu'un. Elle est arrêtée là. Et nous, on est partis ici. La femme me dit, pardon, ta camarade qui est avec toi là, pardon, même si elle te cherche par là, faut même pas accepter parce qu'elle a gâté ton nom ici. J'ai dit, Ça, c'est Dieu, ça. Vraiment. C'est Dieu, ça, qui fait ça. Pardon, moi, je ne te connais pas, hein, je te dis en même temps. En même temps, quand on est rentré, tout le monde me connaît. J'ai commencé à chanter le nom de nos messieurs, tout. Le monsieur, il m'a donné un paquet. Il dit, j'ai dit dans la chanson, le monsieur, il dit, moi, je ne suis pas venu pour, comment on appelle, l'argent. Je suis venu parce que tu dis que tu m'aimes, et les enfants et madame aussi. C'est pourquoi que je suis venue. Maintenant, elle est partie s'asseoir, 6 pieds de le monsieur là. On va casser les papouilles. Mais gâte, c'est gâte. On peut te gâter, roi. Pays de gâtement là. C'est gâte qui est là-bas. Elle est partie s'asseoir, 6 pieds du monsieur. Aïe. Oui, toi, fou, c'est comme ça tu es. Hein, tu me regardes comme à la dia. Elle me fait. C'était la provocation, en fait. Voilà, pour elle que tu me puisses provoquer pour que le monsieur... dire... Vas-y que tu es vraiment pas là. Voilà, je suis comme ça. C'est vraiment... C'est ma copine qui me connaît. Ouais. Toi, faut tu me regardes. De la manière que tu me regardes là, je ne veux pas que tu me regardes. Avec les tons, pas possible. J'ai pensé à la dame qui m'a croisée là, je ne la connais pas. Je me suis dit, tiens, Kadi est venue gâter ici. D'accord. Elle a dit le nom. Il n'y a pas de problème. Non, ça ne peut pas Kadi. Non, c'est une manière de parler. D'accord.
J'ai dit ça qu'elle est venue gâter ici. Sinon, la dame, elle ne me connaît pas. Elle ne m'a jamais vue. Quand elle a commencé à parler, je ne me suis pas laissée emporter. Très bien. Et après, le monsieur s'est rendu compte. Elle a fait. Ça s'est retourné contre elle. Jusqu'à elle me dit que non, prochainement, là, si tu veux porter les habits, il ne faut pas porter les habits qui te servent parce que tu es trop grosse. Devant le monsieur, hein. C'est pas possible. Je jure au nom de Dieu. Le monsieur, mais je suis sûre qu'il a dû se rendre compte que cette table-là n'était pas... Attends, qu'est-ce que Dieu va faire mon palabre? Merci. J'ai dit, le monsieur l'a soulevé comme ça, déposé comme ça, comme toi, Kadio. Je prends un nom comme ça. C'est un nom d'emprunt. Voilà. Mais de la manière que tu es en train de traiter la diva là, est-ce que tu as besoin de faire tout ce scénario-là? Merci là-bas. Ou bien le fait que je lui ai donné, ou bien, la diva, elle m'a dit la dernière fois que tu aimes pas là, que tu es guindé, tu es comme ça, donc elle veut que tu joues la même scène là devant moi. C'est bien pour le monsieur. On applaudit le monsieur. Très bien. Les gens ont un discernement. Tonton derrière le chou, bonsoir. Vraiment. Les gens ont un minimum de discernement. Quand tu es méchant au fond de toi, on ça sait. se voit devant tout le monde, aux yeux du monde. Elle était versée. Maintenant, quand on est sorti, moi j'ai eu mon tchè. C'est tout. J'ai mis ça dans mon sac. Très bien. J'ai dit, tonton, vraiment, tu vas me donner la route. Elle dit, ok, ça va. Hein. Le monsieur, je crois, le monsieur lui a donné 200 000. Quand on est sorti, il a dit, Kadi. Il dit, oui. Il dit, si tu rentres dans ma voiture, il fait direct sur la lagune. C'est la lagune. Mais après, elle voulait manger dans la voiture, tout ça là. Ah oui, après tout ça là. C'est ma voiture, elle veut rentrer. Il dit, si tu rentres. Je joue, non, tout ce que c'est la route de lagune que tu vois là. Nous tous, on va aller plonger là-bas dedans. Waouh! Voilà un cas. Dit, là. Tu crois que ça laisse à réaliser ici? Non, Dieu dit non. Il a dit, tu ne me suis pas aujourd'hui, ni demain. Et tiens-toi, même la danse, tu ne vas plus là-bas. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. C'est bien. Exemple d'amitié toxique. Et Dieu fait toujours le palabre des personnes qui sont bien, qui sont de bonne foi. Mais pas toujours, hein, malheureusement. Parfois, ça arrive que ton ami planifie des choses et tu rentres, tu tombes dedans. Et tu tombes dedans. Tu tombes dedans parce que tu as confiance en elle. Ouais. Tu te dis, voilà, c'est quelqu'un qui va jamais me faire de mal. Il y a des gens qui sont vraiment aussi très, très naïfs. Même, parfois, ils voient des choses, ils voient des comportements, des attitudes qui sont pas normales, quelque chose que toi, tu ne ferais jamais. Ouais. On te fait ça, mais ça te met même pas la puce à l'oreille. Tu te dis pas, c'est bizarre, c'est louche. Moi, c'est ma copine, je lui aurais pas fait ça. Pourquoi elle fait ça? Après, tu lui trouves des excuses. Bon, peut-être que c'est son éducation, c'est là où elle a grandi. Mais je veux dire, quand on est dans une amitié, on apprend à connaître la personne. C'est comme dans toute relation. Tu apprends à connaître la personne, tu apprends à connaître ses défauts, ses qualités, et tu essaies vraiment d'évaluer. Moi, je dis toujours, je ne peux pas prendre... Enfin, j'ai mes propres problèmes. Je ne peux pas prendre pour quelqu'un pour porter. C'est ça. Surtout au niveau du caractère. Ça me demande beaucoup trop d'énergie. Et je pense que vous le savez, moi, je me dispute avec personne. Je n'ai pas le temps. Dès que je commence à voir que quelqu'un me pompe mon énergie, je m'en éloigne. Il faut apprendre à identifier ces choses-là chez les gens. Moi, je ne peux pas avoir une amie, je vais lui annoncer une bonne nouvelle. Et puis, OK, non, tu ne sauras plus rien. Je ne vais plus rien, je vais couper, en fait. C'est ça. Ou bien quelqu'un qui sera prompt à montrer mes défauts. Ouais. C'est comme ça. Et pas en secret, mais publiquement. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui non, déjà, change ton rouge à lèvres. Mets plutôt telle couleur, ça va mieux avec ta tenue. Change ta chaussure parce que ça va mieux avec ta tenue. C'est ce qu'on fait ici tout le temps. Voilà, mais tu as quelqu'un qui a dit, aïe, c'est la chaussure, ça l'a chapeauté. Aïe, Aurélie, toi aussi. Vilaine chaussure comme ça, là, pardon, il faut aller enlever. Non, tu peux pas parler comme ça. Belle, c'est un exemple. La chaussure est très belle, effectivement. Mais en fait, ça arrive que... Et puis, vous avez quitté la maison ensemble. Elle t'a pas dit ça à la maison. C'est quand vous allez arriver là où vous devez vous... Aïe, donc c'est chaussure, ça l'a chapeauté. Mais elle, l'autre chaussure, là. Non, mais non, en fait. Encore même à l'adolescence, on apprend soi-même à se connaître, on peut tolérer. Mais des femmes adultes... Je te dis, des femmes adultes, des femmes qui ont des carrières, mais qui sont là. Je te dis qu'au stade où on en est, moi, je dis, par exemple, j'ai pas honte de mon âge, j'ai 34 ans aujourd'hui, pour me se faire de nouvelles amitiés, c'est parti jusqu'à 25 ans ou 20 ans maximum. Aujourd'hui, j'ai 15 ans d'amitié, 20 ans d'amitié, mais pour dire que tu vas créer une nouvelle amitié aujourd'hui, il faut que vraiment cette personne-là te montre qu'elle a fait quelque chose pour toi. Alors, moi, je vais vous montrer justement que je fais quelque chose pour vous et je vais mettre la pub. C'est la publicité.
De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle aujourd'hui d'amitié toxique entre femmes. Nous sommes avec Afou Keïta, Blanche Bossouma et Camilia, qu'on applaudit très fort. Alors, on va aller sur un cas pratique avec Yasmine. Cas pratique, Yasmine, de jalousie dans l'amitié. On a trop. Dis-nous un. De commencer par quoi? Choisissez. Il faut commencer par l'autre là. L'autre le plus compliqué là. J'ai dit la vérité. OK. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Il y a une copine qui est venue me voir. Elle dit, Yasmine, comme toi, tu as un côté Djoula et que tu as une de tes tantes qui lance Cori. Voici mon problème que j'ai avec mon mari. Ça ne marche pas entre mon mari et moi. Il faut m'aider. Elle dit, chez nous, là, quand c'est dans ta famille, là, tu ne peux pas aller faire. Mais effectivement, pour les étrangers, ça marche. J'ai hésité. J'ai une copine qui n'est pas habituée, qui m'a dit, il ne faut pas faire. Parce que quand tu vas faire demain, va prendre ton nom pour gâter. C'est ça. J'ai dit, non, mais la femme souffre trop. Ça arrive, elle a pris son mari. La femme a fait ceci. Je vais l'aider, ça ne fait rien. Parce que la fille pleure à mes côtés. Écoutez bien. Hein. La fille, tous les jours, elle est dans mon téléphone. Elle vient dans mon salon de coiffure. Elle pleure. Elle me dit, il faut m'aider. Je vois qu'elle souffre. Même transport, même elle n'a pas. J'ai dit, d'accord. Donc, je vais voir ma tante. Elle dit, il n'y a pas de problème, il faut l'envoyer. Elle dit, ma chérie, je vais t'aider là. Pardon, il ne faut pas mettre ça sur ma tête, ça devient autre chose. Il va t'aider, ça ne peut pas mon nom pour dire qu'il va chez Marabout, bien chez Féticheur, on a habité ici, on se connaît. Elle dit, non, on m'a dit que ta tante, elle est faute, pardon, il faut m'envoyer là-bas. Je te jure devant Dieu, je n'ai pas fait. Je la prends, on arrive chez ma tante. Ils font ce qu'ils doivent faire. Et la femme nous dit effectivement que la fille, comme elle est rouquine, elle a fait médicaments, machin, bon, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais elle peut l'aider. Ils vont faire tel sacrifice. Ils ont fini de faire. Et moi, j'ai complété pour l'aider pour faire son sacrifice. Dans ton argent. Dans mon argent. La bœuf là n'a pas l'emboubé. Parce que c'est une grosse, la femme m'a fait saucer les risques jusqu'à dernier cri. Jusqu'à le monsieur, quand ma copine parle même là, il cracoche, je ne veux même pas la sentir. J'ai dit, les filles, quand son problème est réglé, elle est rentrée dans son foyer, elle a pris mon nom pour pas être en tout Abidjan. On avait notre note vocale qu'on s'envoyait là. Quand elle s'assoit, il faut que celle-là. Puisque des années plus tard, je suis venue m'asseoir ici. C'est pas ça qu'à la télé, vous aimez là. Il faut laisser ça, elle fait médicaments, marabout va finir ça. Dans sa famille, il faut écouter. Et à telle période, elle a fait ça. Et à telle période, elle a fait ça. Elle va dire que moi, nous, quand c'est quelqu'un, il ne fait pas pour toi, mais il fait pour les étrangers, elle ne dit pas ça. Elle a gâté mon nom partout, dans tout Abidjan. Donc je l'ai appelée. Elle dit, petite soeur, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux me détruire jusqu'à ce point-là? Elle dit, moi, je n'ai pas dit. Puis elle a juré sur la Bible, juré sur sa vie. Oh, toi aussi. Ça, les gens font ça tout le temps. Mais là où il n'était pas aujourd'hui, là, le monsieur l'a chassé de la maison. Voilà. C'est ça, c'est ça en fait. Maintenant, elle cherche à me venir vers moi, elle est partie voir une de mes copines. Non, ça c'est terminé ça. Tu as venu me dire. Non, elle allait voir une de mes copines pour venir me mettre pendant. Il dit, si ma copine ose me dire ça 2 fois, en tout cas, elle et moi, on ne se parle plus. Non, ça c'est sérieux. Alors, vous voyez un peu ce qu'elle dit. Mais je te dis, Camilia, est-ce que tu penses que une amie doit être amie à ton époux? Non. Non. Si c'est ta meilleure amie. Pas amie au point d'être amie, connaissance. Je pense qu'il y a une différence entre être amie et se connaître. C'est normal que ma meilleure amie connaisse mon mari, mais il y a des limites. D'accord. Ils ne sont pas amis, ils se connaissent et point. Très bien. Aurélie, tu ne penses pas? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi ma meilleure amie va devenir amie à mon époux. Non, par contre, parce que je vis une situation plus ou moins similaire où je suis amie à une fille dont le mari, je fais des affaires avec son mari, mais ce ne sont que des affaires, on ne se parle que pour le business. C'est un minimum de respect, tu vois. Mais rentrer dans les histoires où c'est... Pourquoi est-ce que je vais passer par lui pour raconter mes problèmes de vie alors que c'est... Non, je peux pas. C'est franchement, la personne même qui fait ça, c'est que toi-même, tu cherches quelque chose. Blanche? Non. Avant tout, il faut dire que quand tu es en couple, ton mari ou ta femme est ton meilleur ami. Ça, vraiment, il faut se mettre dans la tête. Ouais. Si tu as une meilleure amie autre que... C'est vrai, on dit... Tu peux pas tout dire à ton conjoint. Hein. C'est vrai que quand tu as des problèmes... On doit tout dire à conjoint, ça c'est compliqué. Si c'est une situation qui doit faire l'objet d'un scandale, je crois que ton conjoint doit être informé d'abord. Oui, si c'est scandale, mais... C'est ton conjoint doit être ton meilleur ami ou ta conjointe. Parce que c'est ce qui crée les problèmes après. Quand tu prends une amie qui sait tout de toi que ton mari ne sait pas, le lendemain, donc, dès qu'elle a l'opportunité, qu'elle dit quelque chose que lui n'a jamais entendu, là, il a l'impression qu'il est en face d'une personne qui a une double personnalité. Et c'est là que tout se gâte. Donc, il faut faire très attention. Si tu as une amie
qui sait des choses que ton ami n'a pas, et même des choses même que tes parents, tes amis n'ont pas, il faut faire très attention avec cette personne-là. C'est vrai, aujourd'hui, on dit il faut avoir des amis, mais je pense qu'en 2022, il faut savoir doser ces confidences. Il faut savoir doser, parce qu'à tout moment, on n'est pas parfait. Ouais. À tout moment, tu peux poser une action qui va blesser l'autre. Et toi, tu ne connais pas son degré de contenance, je ne sais pas comment on dit ça. Elle ne pourra pas se contenir. Et puis, elle va dire, aujourd'hui, elle est ingrate à mon égard parce que, avant, je l'avais aidée à faire tant. Et quand elle révèle ça, du coup, tu tombes de ton nuage. Et puis, Yasmine n'est pas bonne. Quand vous avez fait par la bête dormir chez moi, elle débouchait, elle partait chez son gars. Elle dit que son gars, son chargeur est chargé que toi. Elle dit elle veut pas faire enfant avec toi. Tu ne l'intéresses pas. Moi, mais je te trouve. C'est ce qu'une de tes amies a dit à ton chéri. Je te trouver une bonne femme et puis tu vois son mari à côté. Il dit, faut parler tout ce que tu m'as dit. Il faut lui dire, oui, même hier quand elle est venue là, c'est elle qui m'a appelé, il ne voulait pas te décrocher. Elle n'est pas bien, il ne faut pas la prendre pour faire femme. C'est une mauvaise femme, elle est folle. Moi, j'ai des copines qui étaient. Toi, tu es qui? Toi-même, ton foyer est bancal. Ton mari, on le voit, doit faire du n'importe quoi. Toi-même, tu n'es même pas assise. Et puis, c'est moi, mon foyer, tu voulais gâter. Mais je t'attends au tournant. La prochaine fois, tu es clashé à la télé, puis il n'y a rien. Alors, dis-nous, est-ce que tu penses... Mais Yasmine, tout est visé. C'est fusé. Alors, Afou, est-ce que tu penses qu'une amie... Est-ce que tu as eu certaines de tes amies qui étaient amies à ton mari et puis ça s'est mal passé? Et Kadi, tu sais quoi? Ce sujet-là, je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. Donner importance aux gens. Parce que en disant trop les trucs, tu peux donner importance à des personnes. Les gens qui ne vaut pas la peine. C'est ça, je suis d'accord. Donc, tu penses qu'il ne faut pas, en fait, qu'une amie puisse être amie à ton mari, si tu dois donner un conseil? Oh, ça est de voir. OK. Mais je dis Kadi, c'est le pasteur de la fille qui m'a fait appel. Il dit, Tanti, tu es trop gentil. Je vais te dire la vérité. Ton mari vient ici tous les soirs. Elle s'assoit son mari pour parler de toi, pour te critiquer. Moi, je n'ai rien sur rien, mais je suis un homme de Dieu, je suis fidèle. Le conseil que je vais te donner là, il faut fermer ta bouche sur tes affaires. La femme, là, elle t'aime pas. Ça, c'est sûr. J'ai pris pour elle, mais elle t'aime pas. Pasteur, je te remercie parce qu'un jour, tu t'es assis sur ce plateau-là. Pour venir faire une émission, je ne savais pas qu'elle allait te croiser là-bas. Il n'y a que l'expérience, souvent, qui donne conseil. C'est le pasteur là qui m'a donné conseil. conseil. Quand les gens te parlent, là, on écoute quand tu parles, là, souvent, même quand tu donnes moi, j'ai vécu, je dois dire que ça a été aussi souvent certaines erreurs qu'on a pu vivre. C'est que quand tu te confies à des personnes, c'est pas exprès. Si toi-même, tu n'es pas capable de garder ton propre secret, comment tu veux que quelqu'un le garde pour toi? Exactement. Donc, malheureusement, et tu ne sais pas ce que ça va en faire sans impact, même, on va dire même spirituellement, sur ta vie et ta destinée. Tu veux que ça pourrisse dans mon ventre? On écoute Afou qui voulait dire un truc. Parle à des personnes qui sont qui sont prêtes à t'élever, pas des personnes qui peuvent rien t'accepter. Tu sais quoi? Donne-moi un conseil. Parce que si moi je vais me mettre à parler ça aujourd'hui, je crois qu'il y a deux choses. Soit tout le monde va se mettre à pleurer, soit on va se lever sans finir l'émission. On va partir. C'est mieux, il faut me donner conseil. Parce que moi, il n'y a pas quelqu'un qui avait ami comme moi à fou. Je vois passer Abidjan là. Je te vois aujourd'hui net là, demain tu es ma camarade. C'est ça. Et puis quand je vais payer quelque chose, je paye 3, 4. Et c'est les amis là qui m'ont gâté. Oui. Qui m'ont gâté. Fini. Il y a d'autres qui mettaient des charlatans, marabouts. J'ai dit, OK. Juste il y a une dame qui est quittée en Guinée. Elle est, comment on appelle? Handicapée. Non, elle est handicapée, merci Kadi. Elle est handicapée. Jusqu'à on s'en va déposer ma photo là-bas. Il y a une, tellement que je suis gentille, c'est pas pour me lancer des trucs quoi, ici. Tellement que je suis gentille, elle est partie, bon, je ne la connais pas trop, c'est elle qui me connaît. C'est les femmes de Roxy à Djamila qui vont là-bas. Elle est partie aussi pour ces trucs. Moi, je ne connais pas la dame en question. Les 4 se sont associés. Chacun doit payer, comment on appelle, 150 000 francs pour payer la femme marabout. Là. Pour te faire du mal. Pour me faire du mal. Il est à tontine de ça même. Ils ont donné 250 000 francs. La femme est partie payer chien. Ils sont partis payer chien. Il restait à payer cabri pour venir, voilà, limber les têtes. Dès qu'ils vont mourir.
Mourir, voilà. là. Ouais. Je vais faire un accident tout de suite. Affaire d'Afou, c'est fini. Je sais pourquoi j'ai dit je ne parle pas. Ouais. J'ai subi des choses pas possibles. C'est la femme là qui est partie. Elle est partie aussi pour ces trucs, pour aller regarder. Elle voit ma photo en bas des nattes. Elle dit, cette photo-là fait quoi ici? Moi, je connais celle-là, c'est ma petite sœur. Que non, elle dit en Guinée, en langue, chose, voilà, non, en Manika. En Manika, ouais. Ouais, pour dire que non, Moussa Sabale Nana Dilama, Konya Kunte. C'est 3 femmes qui sont venues nous donner sa photo. 3 femmes qui sont venues me donner. On doit, voilà. Mais c'est quoi ça? L'Afrique. Elle dit celle-là, tu la connais? Famille qui est sauve là. Les femmes qui ont perdu leur mari qui va chez celle-là. Ordonnance que celle-là, elle paye. Tu peux. Sa maman là, tu peux. C'est elle qui fait toutes les dépenses de sa famille. Aujourd'hui, à cause d'un individu, tu vas la tuer. Mais moi, je vais aller lui dire. C'est bien. Moi, je ne vais pas laisser. Dès même mon courrier, il faut laisser. Voilà. Elle m'a appelé au téléphone. Il pleuvait vers les 23 heures. Comment je ne dors pas vite? Elle m'a appelé. Elle dit, ma petite soeur, tu es où? Elle dit, non, je suis à la maison, ma grande soeur. Il dit, ah bon, oui. Ils sont venus donner ton nom ici, oh. Non. Et puis, il m'a dit tous les 4 noms. Il ne veut même pas te voir briller parce qu'on dit que toutes les choses qui se passent à Abidjan ici, là, c'est toi qui pars, toutes les grandes cérémonies, c'est toi qui, avant tout ça, là. Il dit, mais ce n'est pas moi je me suis fabriqué. Ce n'est pas Marabout qui m'a fait ça. En tout cas. Ce n'est pas Féticheur qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a fait. Voilà. Avec ma bonne foi. Ouais. Que vient. Je vais, effectivement, il y a un chien qui est attaché devant sa porte. Dans la cour. Ça comme ça. Voilà, il y a un chien qui est là. Et puis, il y a un cabri. À partir de 1h du matin, c'est les deux là. Ils allaient prendre pour aller quelque part, pour aller les faire tuer. Et puis, chose bizarre, je devrais voyager 3 jours après. En voiture. En voiture, oui. Mince. J'ai parti à Yamsokro pour un C'est festival. pas possible. Et quand tu es arrivé, la femme m'a dit quoi? J'ai dit, mais... Elle m'a dit tous les noms. J'ai dit, ok, propriétaire de la cour est où? Mais moi, je n'ai pas affaire à toi. Toi, tu es un étranger. Que les Guinéens m'excusent. Toi, tu es un étranger. Ceux qui t'ont donné l'argent, là, et puis ils sont venus avec ma photo. Ces jours-là, j'ai porté un bazin bleu. J'ai dit, ok, je n'ai pas affaire à toi. Ceux qui ont venu avec ma photo ici, c'est eux que je vais voir. Sinon, votre cour, là, je vais alerter tout de suite. La police. Ils vont venir. Barricade. Aïe! Elle dit non, qu'il faut laisser, je vais appeler. Première qu'elle a appelé, c'est ma tante. Hein. Ma propre tante. Ça, on ne peut pas tout dire ici. Là. Ma propre tante, la petite sœur de ma mère. Oui. Elle vit. Elle est là. Même avant-hier, elle était dans ma danse. Et puis elle t'a dit quoi quand tu l'as eu au téléphone? Quand je l'ai appelée, j'ai attendu sa voix sur le téléphone de la dame. Je l'ai appelée par son nom. Elle dit c'est Kingo Afoulé. Ça fou. Elle a coupé. Voilà. Quand elle a coupé, elle a laissé les 3 autres. Ils ont fermé leur téléphone. Waouh, c'est fort, hein? Donc, le temps que moi je vais quitter là-bas, je suis partie dire au propriétaire, il a dit, celle qui est chez toi, là, elle va me tuer. Avant qu'elle va me tuer, là, moi je vais l'enfermer. C'est ça. Je vais l'enfermer d'abord. Parce que moi, je ne sais pas c'est quoi ils sont venus lui dire. C'est combien ils sont venus lui donner. Donc moi, je vais aller à la gendarmerie. Je prends ma voiture, je laisse ma soeur qui m'a appelée là pour m'alerter. Donc je dis, elle n'est qu'à m'attendre. Je viens. Avant que je vais venir là, les gars de quartier là disent que tu connais celle-là. Si tu peux fuir là, il faut fuir. La femme guinéenne, non? Ils ont dit ça à la femme guinéenne. Peut-être des coups là aussi, il me connaît. Il dit, c'est moi tu veux me mettre dans le problème. Je te dis. Dans Abidjan. On va devoir aller plus rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Il faut dire la fin vite. Dis la fin vite. Ouais, je suis venue trouver que la femme, elle a fui. Jusqu'à aujourd'hui, les 4 personnes là sont là.
L'autre même qui était chaud, qui dit qu'elle se lève à payer 250. Deux bras là. Aujourd'hui, là, elle cherche une nourriture. Voilà, ça c'est Dieu, ça. Ça c'est Dieu. Retour à l'envoyer. Moi, je fais pas sur quelqu'un. Mais si tu veux faire 6 mois là, ça va se retourner. C'est une chanson de jaloux, pardon. Attends, à la fin de l'émission, il t'a même forcé. C'est comme ça qu'il n'y a pas qu'elle parle trop la Parce qu'à la fin de l'émission, elle doit chanter. Alors, on est presque à la fin. Mais c'est incroyable. On ne peut pas tout dire à la télé, sinon c'est beaucoup. Tes amis. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, qu'on a parlé de tout ça, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment une émission partage d'expérience pour que tout le monde sache comment l'être humain est foncièrement. Qu'est-ce qu'on fait, Blanche Bossouma? Est-ce qu'on ne doit pas avoir d'amis? Est-ce qu'on doit on doit se confier moins? Est-ce qu'on ne doit pas parler de ces projets? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, l'adage que je vais donner, c'est que la meilleure version de l'homme que tu veux voir dans les autres, il faut l'incarner soi. Donc, ce n'est pas parce que tu vois des personnes foncièrement méchantes que tu vas te braquer pour être une personne froide, glaciale ou bien créer une barrière. Sois naturel, sois toi. Et au contraire, plus tu donnes de l'amour, plus Dieu te protège et plus des personnes inconnues te protégeront. Ce sont eux-mêmes qui vont venir te dire ou bien qui vont te protéger même en public pour dire ce que tu dis là, c'est pas la personne que je connais. Donc, sois une belle personne. Ça, vraiment, c'est le conseil que je peux donner. Très bien. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de compromettre ces personnes. Les compromettre. Il faut les compromettre, il faut les exposer. Ouais. Quand la personne, si tu as entendu qu'elle a dit quelque chose sur toi, que comme Afou l'a dit, et elle a dit ça 2 fois, il faut toujours les exposer. Oui. Parce que si tu ne les exposes pas, elles seront toujours en train de creuser en bas de toi, ou bien les personnes qui ne te connaissent pas vont valider. Or, quand tu les exposes, automatiquement, on sait que ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Donc, il faut les exposer. Si tu es en face d'une personne où elle a dit des choses, elle est en train de planifier. Même si elle est en train tu l'exposes, tu la prends. La personne tu la confrontes, merci pour l'expression, tu la confrontes. Si tu ne la confrontes pas, elle va continuer de creuser et demain, tu vas toi-même tomber dans le piège certainement tu as entendu et que tu as négligé. C'est vrai. Donc, après avoir confronté, la dame a dit dans l'interview, elle peut changer de grâce. On ne peut pas changer quelqu'un qui est On ne peut pas mauvais. changer une personne perverse narcissique. Il faut s'en défaire. Ouais. C'est-à-dire, si tu peux... Même la personne va essayer après de rentrer dans ton inbox, demander pardon, faire des délégations. Tu pardonnes. Pas ça, c'est qu'elle a fait comme médicament. Tu pardonnes, mais tu coupes le cordon ombilical. Tu coupes le vous n'êtes pas cordon. nés ensemble, Il ne faut vous pas n'êtes avoir peur de partir. Il ne faut pas avoir peur de se séparer d'une personne. Et c'est aussi qu'ils viennent te raconter là. Il faut qu'ils puissent te dire telle personne m'a dit ça. Mais c'est ça. J'ai appris. Moi, j'ai une copine qui est venue me voir. Ça, si tu veux venir dire quelque chose, dire le nom. Les gens d'à côté à côté même te demandent d'abord. Tu as entendu le nom. C'est ça. Parce que si tu n'es pas la preuve, faut laisser. Faut laisser. Parce qu'elle va fermer sa porte, c'est elle et toi. Très bien. Parce que j'ai une amie qui est venue me voir, qui m'a appelé un jour pour me dire, déjà, ton nom est dehors. J'ai entendu X et Y choses sur toi, mais je vais citer les contemporains. Et elle m'a dit, telle personne a dit si, telle personne. Quand je suis allée poser la question, j'ai dit, telle personne m'a dit que tu as dit. La personne n'a pas pu nier, elle m'a dit, oui, j'ai dit ça, mais c'est parce que c'est monté, c'est descendu. Mais au moins, c'était clair. Et puis la fille, elle a pas dit même à mon gars là que, j'ai des vocales, hein. La fille, il y a une fille qui veut mettre ça sur Facebook pour l'exposer. Hein? Des vocaux, pardon, excusez-moi. Yeah! Tu parles de ça, c'est foutu. Une émission aujourd'hui du latisme. Ouais, c'est une émission, oui, vraiment. Oui, c'est freestyle. On y va rapidement, on est à la fin de l'émission. Elle dit, ils vont mettre ça sur Facebook. Donc moi, je suis venue dire à la télé que ma tante lance Coriche. Que chez nous, il y a ça dans notre famille. Non, c'est que vous voulez mettre là. Mais il ne faut pas oublier que pour vous est plus c'est ça. Parce que vous, votre vie est dans ma main. Alors, si tu as dit ça à mon ex, il va faire quoi? Il peut rien faire. Il court comme ça, c'est moi, il dit, je ne veux pas. Il court comme ça, il dit, elle ne veut pas. On est témoin. Alors, on est à la fin de l'émission. Malheureusement, il faut bien qu'on cause souvent entre amis comme ça. C'est chic. Mais on ne va pas partir sans que Afou Keïta, la diva de la musique mandingue, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui, nous fasse un petit a cappella. Ça peut être sur le thème du jour, genre l'amitié, les jalousies, ce qu'on doit faire, tout ça là. Afou Keïta.
Jalousie manisa. Ay maman mi loika na nyangboya. Nyangboya mani wo. Kone balu terila. Alu mi be furusala. Alu mi be badanya sala. Alu mi be teria farana. Ay maman mi loika na nyangboya. Ay kana kadijuya. Akana juya. Ay kana afujuya. Wow. Ay kana Yasmin juya. Wow. Ay kana Aurélie. Nana juya. Aurélie Djouya. Aurélie juya. Ay kana Dija Djouya. Ay kana Tita juya. Et anou nena, anana émission là. Ni ma compta c'est ton problème. Ni compta non c'est ton problème. Merci à vous, Keita. Merci Blanche Bossouma. Merci Camilia. Merci beaucoup les filles. Bye 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 bye. Merci beaucoup. Mouah.